Bonjour, je suis Jean-Baptiste Thibord et je vais vous présenter le projet Probiotopin. Le projet Probiotopin est un projet PSPE2 qui s'est déroulé de 2015 à 2019, qui visait à évaluer les solutions de biocontrôle pour la protection des cultures contre les dégâts de topin. Il a été réalisé par 9 partenaires, Arvalis en tant que chef de file, INRAE, CETIFL, ACTA, ACPEL, Invenio, Sudexp, Aprel et la Sonito. Je vous propose tout d'abord quelques éléments de contexte concernant les topins, qui sont des coléoptères dont les larves, qui vivent dans le sol, occasionnent des dégâts sur de nombreuses cultures. Ces dégâts entraînent des pertes de rendement, comme c'est le cas sur maïs, céréales à paille, carottes, tomates, asperges. Mais les dégâts des larves peuvent aussi diminuer la qualité du produit, comme c'est le cas sur pommes de terre, carottes, melons et asperges. Un des points communs aux différentes filières, c'est que les solutions phytopharmaceutiques sont de plus en plus rares, et lorsqu'il en reste, celles-ci ont souvent des efficacités limitées. C'est donc dans ce contexte que le projet Probiotopin a eu pour objectif d'évaluer des solutions de biocontrôle parmi les 3 axes. D'abord, l'axe 1, l'intérêt des macro-organismes que sont les nématodes entomopathogènes. Un deuxième axe concernant les micro-organismes et notamment l'évaluation d'intérêt de champignons entomopathogènes. Et un troisième axe concernant l'évaluation de substances naturelles. Concernant le premier axe qui concerne les nématodes entomopathogènes, cela a fait l'objet de bioessais réalisés par l'INRA au laboratoire sur larves de topin collectées au champ et sur des NEP qui appartiennent à la collection de l'unité de Jimmy. Les nématodes entomopathogènes sont en fait constitués de nématodes qui vont pénétrer dans le ravageur cible et qui vont être en symbiote avec une bactérie qui, elle, va entraîner une certaine virulence et donc une pathogénicité sur le ravageur cible. Une première série de tests a consisté à évaluer la pathologie de bactéries symbiotiques directement injectées dans des larves de topin. Une vingtaine de souches bactériennes a pu être testée et une souche très performance, Xenorhabdus cosodoi FR48, a pu être mise en évidence. Une deuxième série de tests a concerné donc des tests de pathologie par infestation des larves de topin avec des NEP. 2 couples de NEP choisis pour la virulence de leur symbiote ont été testés avec Sternernema boehmari associé à la bactérie Xenorhabdus cosodoi. Et 3 souches ont été testées pour ce couple-là. Et 4 souches de bactéries Xenorhabdus nematophila associées à Sternernema carpocapsae ont fait l'objet de tests. Ces taux de mortalité de larves de topin après 21 jours étaient cependant relativement insatisfaisants puisqu'ils étaient inférieurs à 50%, ce qui tente à démontrer que malgré la présence de bactéries qui peuvent être virulentes vis-à-vis des topins, il y a une difficulté pour que ces nématodes introduisent leurs bactéries dans les larves. Un seul complexe, comportant Sternernema boehmari FR48 à Xenorhabdus cosodoi FR48, a été capable d'effectuer son cycle parasitaire complet dans les larves de topin, ce qui tente à démontrer là aussi qu'il y a une certaine réticence de la part des topins à se faire infester par les nématodes. Le deuxième axe du projet a concerné les champignons entomopathogènes et notamment nous nous sommes concentrés sur l'évaluation de l'intérêt de Metarhizium anisopliae F52. Pour cela, de nombreux essais ont été réalisés au champ par les différents partenaires. Je vous présente ici quelques résultats, avec notamment des résultats sur maïs, où le produit MET52, donc produit commercial comportant du Metarhizium anisopliae souche F52, a permis de protéger les plants de maïs avec une efficacité de l'ordre de 50% par rapport aux témoins non protégés. En pommes de terre, la préparation MET52 apportée à 125 kg a permis d'apporter un niveau de protection équivalent à ce que permet aujourd'hui une protection insecticide conventionnelle. Sur asperges, la préparation MET52 a permis d'avoir une protection notamment contre les productions précoces et donc contre les attaques précoces de topin sur turion. En revanche, dans le cas des récoltes plus tardives, la protection ne s'est pas montrée satisfaisante. Enfin, sur melon, un essai réalisé avec MET52 a permis de démontrer une protection de l'ordre de 50%, ce qui le met à une position intermédiaire entre le témoin non protégé et la meilleure solution insecticide actuellement disponible. Donc,
Sur l'ensemble de nos essais, nous avons pu démontrer l'intérêt technique de Metarhizium anisopleae souche F52 sur plusieurs cultures dans une stratégie de lutte directe. Cependant, le coût du produit est élevé. Nous nous sommes heurtés à des problèmes de disponibilité aussi du produit, même s'il est homologué, il n'était pas forcément disponible pour poursuivre les expérimentations. Aujourd'hui, nous avons besoin, en fait, pour progresser dans la mise au point de cette technique de la lutte à base de Metarhizium, d'outils nous permettant d'analyser les Metarhiziums naturellement présents, mais aussi ceux que l'on peut apporter, pour évaluer l'intérêt d'une stratégie de lutte inondative à base de Metarhizium. Le troisième axe du projet concernait l'évaluation de substances naturelles. Plusieurs produits candidats ont été évalués, à chaque fois dans des essais réalisés au champ. Je vous présente ici simplement un seul produit qui a présenté les résultats les plus encourageants. Il s'agit du produit Biofence, qui est un tourteau issu de graines de Brassica carinata déshuilées. Appliqué sur maïs à la dose de 3 tonnes, ce produit nous a permis d'avoir une efficacité de l'ordre de 60% dans la protection contre les taupins. L'efficacité est aussi intéressante en pommes de terre, elle est de l'ordre de 40%, ce qui situe l'efficacité de ce produit au même niveau qu'une solution conventionnelle classique. Ces résultats nous ont permis de mettre en évidence l'intérêt technique des solutions à base ou dérivées de glucosinolate appliquées en grande quantité. Cependant, on s'est également heurté à des problèmes liés à des effets non intentionnels, et notamment des problèmes de sélectivité, et puis aussi des problèmes de prix, puisqu'à la dose de 3 tonnes, qui permet d'avoir une efficacité intéressante, c'est économiquement très difficile à supporter. C'est pour cela que dans le projet, on a également évalué l'intérêt d'autres produits à base de glucosinolate, parmi lesquels du son de moutarde, mais on n'a jamais réussi à atteindre le niveau d'efficacité obtenu avec le produit Biofence. En termes de valorisation et de transfert des résultats, il y a déjà des résultats qui sont en cours de valorisation. C'est notamment le cas sur les nématodes entomopathogènes, où il y a 3 génomes complets de souches de Xenorhabtus cosodoi de la collection Jimmy qui ont été séquencés en 2018, avec une souche virulente sur l'arbre de topin et 2 souches avirulentes, ce qui permet de réaliser des travaux de génomique comparative pour identifier des gènes codant potentiellement pour des molécules insecticides efficaces vis-à-vis de Agriotes sordidus. Il y a des résultats qui ont été largement diffusés, soit auprès de la communauté scientifique, soit au cours d'actions de développement. Les résultats du projet Probiotopin ont été mentionnés à l'occasion de 41 réunions destinées à des agriculteurs, à des techniciens, à des groupes de travail, des événements au champ entre 2015 et 2019. De nombreuses filières de production ont pu bénéficier des résultats acquis dans le cadre du projet Probiotopin. Concernant la contribution aux enjeux d'écophyto, il faut d'abord remettre le projet Probiotopin dans le contexte de la protection des cultures contre les taupins. Cela revêt des enjeux importants pour de très nombreuses filières. Et à ce jour, l'absence de solutions techniques satisfaisantes est réellement le seul frein au développement du biocontrôle dans ces filières. C'est dans ce contexte que le projet Probiotopin a permis d'explorer l'intérêt technique de solutions parmi 3 types de produits de biocontrôle que sont les macro-organismes, les micro-organismes et les substances naturelles, avec une approche multifilière et des travaux réalisés à la fois au laboratoire et au champ. Certes, à l'issue du projet Probiotopin, il n'y a pas encore de solution clé en main à préconiser auprès des producteurs. Cependant, il y a des perspectives. Les perspectives diffèrent selon les différents axes du projet. Concernant les nématodes entomopathogènes, l'intérêt des NEP pour lutter contre les taupins n'a pas pu être démontré. Cependant, certaines souches symbiotiques ont démontré leur caractère de virulence. Il y a des travaux qui se poursuivent concernant le décryptage du génome pour identifier les facteurs de virulence. C'est dans l'objectif de pouvoir combiner ces souches les plus virulentes avec d'autres méthodes de biocontrôle qui permettraient ainsi de diminuer les populations de taupins. Concernant le deuxième axe, l'intérêt technique des champignons entomopathogènes Metarhizium anisopleae a été démontré vis-à-vis des taupins. Un produit de biocontrôle est actuellement homologué mais non disponible. Cependant, on poursuit les travaux, notamment pour améliorer les conditions d'emploi des métarhiziums, comprendre la persistance du champignon dans le sol, évaluer la pathogénicité de différentes souches indigènes et se projeter dans l'élaboration de stratégies de lutte inondative à intérêt pluriannuel. Cela fait l'objet de travaux en cours dans le cadre des projets Métacontrôle et Topinland.
Enfin, concernant le troisième axe et les substances naturelles, l'intérêt technique de glucosinolate a été démontré vis-à-vis des topins. Cependant, cela requiert de grandes quantités à appliquer au sol et cela apporte des conséquences parfois négatives, notamment en termes de sélectivité, et puis présente un coût à ce jour trop élevé. C'est pour cela que l'on réoriente un petit peu nos travaux, non plus sur l'utilisation de glucosinolate apporté au champ, mais plutôt sur la production de glucosinolate produit directement dans la parcelle grâce à la culture en précédent de la plante à protéger. Et cela fait l'objet d'exploration dans le cadre du projet Topinland. Je remercie les différents partenaires du projet Probiotopin qui ont largement contribué à sa réussite. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.